Quelques mots, BPI France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la banque publique d'investissement. Donc notre rôle, c'est d'accompagner toutes les entreprises françaises, de la start-up au grand groupe, sur toute leur phase de développement. Moi, je travaille en particulier dans la partie accompagnement, donc c'est vraiment un accompagnement sous forme de conseil. Et nous accompagnons environ 1000 PME par an dans des programmes qu'on appelle accélérateurs, qui sont des sortes d'incubateurs ou via des prestations de conseil. Je suis là aujourd'hui pour parler du programme Objectif Made in France que nous avons conçu en collaboration avec le Défi, la Maison du savoir-faire et de la création, et sur lequel l'IFTH travaille également en tant que prestataire. L'objectif de ce parcours, c'est d'accompagner les marques et les fabricants français pour relocaliser leur activité en France, en quelques mots. Donc, je vais rentrer un peu dans le contenu du parcours. N'hésitez pas, si vous souhaitez me poser des questions dans la partie conversation, j'y répondrai avec plaisir. Alors, sur la partie marque, nous avons conçu un parcours en deux blocs principaux. Donc, le premier, ça va être, l'objectif, c'est de définir le projet de relocalisation de la marque. Donc, évaluer vraiment à un niveau stratégique comment ce projet de relocalisation d'une partie de votre collection peut s'inscrire dans votre stratégie globale au niveau de vos coûts, au niveau de votre supply chain, et pour évaluer aussi la maturité de vos équipes à aborder ce projet. Cette mission réindustrialisation, ça fait partie vraiment du cœur de l'activité de BPI France. Donc, c'est réalisé par un responsable conseil BPI France et un consultant extérieur spécialisé dans le secteur du textile. C'est compléter cette partie-là et c'est très important. Sylvie en parlera juste après, par une mission encadrée par la Maison du savoir-faire et de la création qui consiste à vous aider à trouver de bons partenaires, tout simplement. Donc, aider grâce à la connaissance de la maison et aussi grâce à sa plateforme que vous connaissez peut-être de mise en relation avec des partenaires de l'écosystème français. Vous allez être accompagné pour pouvoir identifier, qualifier les meilleurs partenaires potentiels et aussi initier cette relation via un premier rendez-vous. Une fois que vous avez lancé ce projet, on vous propose également un bloc complémentaire, le bloc 2, donc booster votre projet grâce à la digitalisation. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, l'IFTH peut intervenir sur son domaine d'expertise pour vous accompagner dans la digitalisation de votre conception, de votre prototypage, pour réduire vos temps de développement. Et ainsi apporter encore un booster supplémentaire à votre projet de relocalisation en France. Pour rentrer un peu dans les détails pragmatiques, qui est éligible à cet accompagnement? Alors nous, on est vraiment sur la cible, le cœur de cible de BPI France Accompagnement, donc PME, ETI du secteur de l'habillement, bien sûr, donc création de collection, prototypage, modélisme, patronage. Il faut avoir une structure qui est quand même déjà suffisamment structurée pour pouvoir supporter ce projet de relocalisation. Donc, à titre indicatif, plus de 10 collaborateurs, pardon, un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros, au moins 3 ans d'existence. Ce ne sont pas des critères rigides, mais c'est à titre indicatif pour vous montrer quel est le type d'entreprise qu'on souhaite accompagner. Oui, je vous l'ai dit, donc ce parcours est réalisé à la fois par BPI France, qui intervient sur la première partie, le Défi, qui finance en partie ce parcours, la Maison du savoir-faire et de la création, bien sûr, et avec le soutien technique de l'IFTH et d'autres prestataires potentiels. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce parcours est subventionné dans le cadre de France 2030. Il est donc subventionné, si je ne me trompe pas, sur la première partie quasiment à 80%, c'est-à-dire que les 5 000 € que vous voyez, c'est vraiment le reste à charge sur les 20 jours et quelques d'accompagnement qu'on vous propose dans cette première partie. Sur le deuxième bloc, sur lequel l'IFTH peut éventuellement vous accompagner, le prix est variable. Il est dimensionné à partir d'un devis qui est réalisé par l'expert, qui est adapté exactement à votre besoin. Donc là, on est vraiment sur du sur-mesure pour votre entreprise en fonction de votre besoin. Si ce parcours vous intéresse, je vous ai mis mon contact, mais vous le reverrez à la fin. En pendant de ce parcours marque, on a aussi conçu un parcours fabricant. Donc sur ce parcours fabricant, on va être sur des fabricants qui sont déjà en France,
Et l'objectif, c'est de les aider à muscler leur outil industriel et ainsi à gagner en compétitivité pour pouvoir adresser justement de nouveaux clients, donc potentiellement de nouvelles marques accessibles qui elles-mêmes sont rentrées dans la partie parcours marque de Objectif Made in France. Donc là, pareil, 2 blocs. Un premier bloc vraiment essentiel, la base, c'est faire le point pour améliorer son outil industriel. Comment? En faisant un espèce de diagnostic à 360 de votre système de production avec ses forces et ses points d'amélioration pour établir un plan d'action que vous mettrez en œuvre dans une deuxième mission de ce qu'on appelle performance opérationnelle, c'est-à-dire comment travailler sur vos indicateurs, sur vos achats, sur votre supply chain, sur des chantiers d'amélioration continue pour gagner en réactivité, pour améliorer la livraison de vos clients et pour en fait viser l'excellence opérationnelle, ce qui vous permet éventuellement de rebondir sur un deuxième bloc qui est également de booster votre projet avec la digitalisation en déployant une brique de transformation qui peut être technologique ou digitale pour accompagner l'optimisation de votre système de production. Donc, idem, cette première partie, elle est encadrée par BPI France et réalisée par des consultants externes que nous avons habilités. Et cette deuxième partie, elle est réalisée par des prestataires tels que l'IFTH. Sur cette première partie, vous avez 21 jours d'accompagnement et sur le bloc 2, le nombre de jours est variable en fonction de votre besoin. En termes de cible, donc là, idem, donc en termes de taille d'entreprise, PME ou ETI, cette fois-ci ayant bien sûr une activité industrielle, on va être assez large sur le secteur, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien être une entreprise de la confection, de la fabrication, mais aussi de l'ennoblissement, de la filature ou du tissage, avec les mêmes critères que de taille et de structuration que j'ai indiqué sur la partie marque. Cette fois-ci, le coût du parcours, idem, est subventionné dans le cadre de France 2030, ce qui fait que les 21 jours de conseil du bloc 1 vous reviennent à 7 500 €, ce qui est très intéressant par rapport au coût total. Et le bloc 2, pareil, le prix est variable en fonction du devis réalisé par l'expert. Mais sachez que, j'ai oublié de le mentionner dans le premier cas, mais c'est tout aussi vrai, il est subventionné aux 2/3 par BPI France dans le cadre de France 2030. Donc dans la limite de 12 000 €. C'est-à-dire que pour une prestation, imaginons à 18 000 €, en fait, elle vous reviendra à 6 000 €. Voilà. Donc l'intégralité du parcours est fortement subventionnée pour encourager cette thématique de la relocalisation qui nous tient beaucoup à cœur, tous les acteurs qui sont autour de la table. Je vous ai mis mes coordonnées juste ici. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à me recontacter. Pour information, ce parcours est lancé depuis donc le salon Made in France, depuis la semaine dernière. Donc peut-être j'ai eu le plaisir de croiser certains d'entre vous. Et il a lieu sur tout 2023. Donc il n'y a pas de kick-off où tout le monde se lance en même temps. Vous pouvez rentrer dans le parcours toute l'année. Et une fois que vous vous engagez, par contre, c'est avec une vraie volonté, voilà, de travailler sur votre projet de relocalisation. Et vous êtes vraiment accompagné, j'ai envie de dire même pris par la main pendant 6 à 12 mois. Parce que vous voyez, le contenu du parcours est très riche et avec de multiples acteurs qui sauront vous accompagner sur toutes vos problématiques. Voilà, je vais peut-être regarder s'il y a des questions dans le chat. Il y en a une, mais je crois que la réponse a été donnée. Les deadlines pour la demande. Ah bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Du coup, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message et vous pouvez rentrer dans le parcours tout au long de 2023. Ah, Sylvie, je crois que le micro n'est pas ouvert. Tout à fait. Super, merci. Désolée. Alors, Maison du savoir-faire et de la création, ce que je vous propose, c'est de présenter assez synthétiquement la nouvelle plateforme optimisée de mise en relation entre marques et fabricants
que l'on a développé et que l'on vient de présenter au Salon du Made in France la semaine dernière avec beaucoup de succès. Peut-être brièvement vous rappeler qui est la Maison du Savoir-Faire si certaines personnes ne nous connaissaient pas, et en particulier nos missions. La Maison du Savoir-Faire, c'est une organisation d'intérêt général qui a été initiée en 2011, je crois, à l'initiative des fédérations, justement pour rapprocher le monde des fabricants du monde des marques, puisqu'on a énormément de très beaux savoir-faire en France, mais la diversité est souvent méconnue et les acteurs encore plus méconnus. Donc, cet objectif, cette ambition était très innovante à l'époque, parce qu'on parle beaucoup maintenant de relocalisation et du Made in France, mais cette plateforme a déjà une dizaine d'années. Et donc, il était temps de la revitaliser, de la remettre au goût du jour et surtout de l'améliorer dans sa fonctionnalité. Donc, qu'est-ce que je disais? Mission d'intérêt général. On est affilié à l'UFIM, qui est l'Union française des industries mode et habillement. Et dans notre mission d'intérêt général, c'est parce que nous sommes financés depuis la création de la maison, donc en 2011, par le défi. Et donc, nos services, nos prestations, la plateforme sont des services 100% gratuits. Et c'est important de le rappeler. Donc, cette plateforme, elle est faite pour vous. Elle est à destination de toutes les entreprises, les professionnels de la filière mode et habillement. Alors, au-delà de la plateforme, nous, dans nos missions, on a bien évidemment la première qui est de valoriser les façonniers français et encore une fois leur savoir-faire qui sont assez uniques, qu'il s'agit de savoir-faire industriel, mais aussi de savoir-faire plus artisanaux. On est là pour faciliter la mise en relation. Donc, bien sûr, on a l'outil de la plateforme, mais on est là aussi pour donner des conseils personnalisés puisqu'on gère à l'année environ 400 demandes spécifiques qui nous sont adressées directement hors plateforme. La plateforme, elle est consultée, on a environ 30 000 connexions à l'année dessus, donc c'est un outil qui fonctionne et on voit l'engouement grandissant pour le Made in France et pour la relocalisation. Donc, je pense que la fréquentation, et j'espère, va encore augmenter. Et donc, on accompagne bien sûr différents acteurs. Ça peut être des grands retailers qui veulent faire, par exemple, une collection capsule. Ça peut être des acteurs qui sont plus liés à l'univers de la création, les prix des créateurs, les Fashion Week. Et puis, c'est aussi beaucoup de nouveaux acteurs, les fameuses DNVB qui nous sollicitent, qui ont mis dès le départ dans leur set de valeur le fait de fabriquer en France et qui donc cherchent et affinent leur portefeuille partenaires fabricants. Et on voit effectivement, on a de plus en plus de marques de la même manière qui cherchent à relocaliser toute ou partie de leur fabrication. Et c'est pas si simple parce que la France ne travaille pas de la même manière que quand on est au grand import. Donc, il y a une certaine partie de redécouverte des modes opératoires des différents pays. Voilà, donc c'est nos 3 grandes missions et après on est là aussi pour contribuer. On est vraiment dans l'écosystème de toutes les fédérations professionnelles, donc on contribue aussi à des sujets filières. Alors la plateforme en tant que telle, le nouvel outil qui est assez inédit puisque c'est la plateforme où on répertorie le plus d'acteurs actuellement hein, sur le marché. Elle est globale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver des partenaires fabricants dans les marchés textiles, dans les marchés mode et dans les marchés habillement. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi affiner et trouver des savoir-faire en fonction de 3 grandes catégories. Bien évidemment, on répertorie les façonniers et les fabricants, puisque, je le disais, la plateforme, elle existait par le passé, elle s'appelait même la plateforme des façonniers. Donc, on répertorie les façonniers et les fabricants. Quand on dit ça, c'est bien sûr sur les secteurs du prêt-à-porter, hein, donc tout l'univers du vêtement, mais aussi tous les accessoires de mode, qu'ils soient en chaîne et trame ou en maille. Ça peut être aussi la maroquinerie, donc le cuir, et le linge de maison et la décoration. Donc, c'est vraiment tout l'univers mode, habillement et textile. On répertorie aussi tout ce qu'on appelle les prestataires de services,
qui sont liés, alors ce pas les prestataires en général, hein, forcément liés au marché textile et habillement. Donc ça peut être par exemple, vous cherchez à prototyper une collection, donc un bureau d'études, vous cherchez un ennoblisseur, vous cherchez un imprimeur pour printer un tissu ou un vêtement, un brodeur, un sérigraphe, que sais-je encore, un plumassier. On a aussi des plumassiers sur la plateforme, par exemple. Ou un plisseur, et puis aussi tous les autres services, en particulier les services liés à la formation et liés au suivi de production. Et enfin, la dernière grande catégorie concerne les fournisseurs de matières et de composants, où on peut justement, sur toute la chaîne de matière, donc depuis la filature jusqu'à bien sûr au tissage et au tricotage, trouver les fabricants dans l'Hexagone, sur toute la partie matière, mais aussi sur la partie mercerie, donc les boutons, les fils, et aussi sur la partie passementerie, donc les galons, les rubans, etc., les zips. Donc, on a essayé de créer un outil qui soit vraiment totalement complet, depuis la matière jusqu'à la confection. Encore une fois, sur des marchés de mode, pour les acteurs de mode. Sur les marchés d'habillement, parce qu'on peut être aussi acteur, par exemple, des ETI, des vêtements professionnels, des vêtements d'image. Donc là, on est plus sur l'habillement, et aussi le textile, avec tous les marchés de textile de maison et de décoration. Comme je le disais, à nouveau, cet outil, comme on est toujours dans notre mission d'intérêt général, cet outil, il est 100% gratuit. Il suffit juste pour le consulter de créer un compte. Voilà. Alors, on va retrouver justement, on va parler après du moteur de recherche, mais vous dire aussi, quand je disais que c'est une plateforme relativement inédite, puisque on a la plus grosse base de données. On a à ce jour 450 fiches entreprises qui sont détaillées. On a voulu faire en sorte que ça soit vraiment comme un mini site vitrine pour les fabricants, que ça leur apporte beaucoup de visibilité. Encore une fois, certains n'ont pas de site internet, des très beaux savoir-faire, mais pas forcément beaucoup de visibilité. Donc, chaque entreprise va pouvoir bien sûr présenter ses expertises, mais surtout, on a créé un outil de recherche qui permet vraiment de préciser ses savoir-faire, ses spécialités, ses pics de spécialité même, pour que derrière, on ait des résultats qui soient ciblés. C'est ce que vous voyez ici. Donc là, vous voyez l'outil de recherche, qui est un outil multicritère. Soit on peut faire une recherche libre, soit on peut faire une recherche en fonction des 3 catégories d'activités que je mentionnais. On a, pour aboutir à cet outil de recherche, il faut juste vous dire quand même qu'on a quasiment mis 1 an à développer l'outil, qu'on a beaucoup travaillé au démarrage en faisant des ateliers donc usagers, hein, avec les marques, des ateliers avec les fabricants, et y compris des ateliers avec les étatiques, puisqu'il y a aussi un enjeu de marché public. Tout ça pour vous dire justement qu'il y a un critère, les entreprises peuvent mentionner si elles répondent aux appels d'offres des marchés publics, et un acheteur public peut aussi regarder quels sont les acteurs. Ah, c'est un petit peu trop vite. Qui répondent aux appels d'offres. La problématique des jeunes marques, on la connaît aussi, avec peu de quantité, souvent des produits très créatifs, pas mal de contraintes. Donc, on a aussi créé un filtre, un critère sur les ateliers qui sont en capacité de travailler avec les jeunes créateurs. Et puis après, au global, on va pouvoir filtrer par savoir-faire, par produit, bien évidemment, par type de service, par cible, par niveau de gamme, par volume de production, par région aussi, avec un affichage instantané à la fois sur la carte de France, où on peut cliquer, et puis vous voyez les fiches qui correspondent à ces recherches. Donc, c'est un outil vraiment hyper performant et très, très raffiné, pour que si on tape pantalon, on n'ait pas 80 ateliers qui sortent, parce que là, on ne saurait pas lequel est le bon pour soi, et qu'on puisse vraiment adapter à ses critères, à son besoin, à sa recherche. Et on a aussi mis l'accent de manière très importante sur toutes les enjeux RSE. Donc, il y a aussi un filtre où on a répertorié plus de 30 labels, qui soient des labels liés à la production française, type Origine France Garantie ou France Terre Textile ou EPV, mais aussi tous les grands labels RSE. Pour, de la même manière, si on recherche un atelier qui est certifié GOTS, voilà, on le trouve immédiatement, et on voit que ce sont des
des critères qui sont de plus en plus importants chez les donneurs d'ordre pour voir justement les engagements RSE des ateliers de fabrication hexagonaux. Donc voilà, vous voyez l'outil, on va dire, dans sa construction, avec toujours les 3 activités et tous les filtres. Et puis, je veux bien qu'on passe à l'écran d'après. Je vous disais, on a fait des ateliers aussi avec les étatiques. Et donc, on a créé un portail marché public, à la fois à destination des acheteurs, mais aussi à destination des fabricants, où on va retrouver des ressources documentaires, parce que pour un fabricant, c'est peut-être pas forcément évident de répondre à un appel d'offres. Donc, il y a différents guides, différentes ressources pour les aider. Et de la même manière, pour un acheteur qui avant n'était pas sur le textile, il y a des guides pour lui expliquer la filière, les engagements RSE, les critères justement. Et on sait qu'on est sur une filière complexe et morcelée entre l'amont et l'aval. Donc voilà, ce portail a aussi un enjeu important pour la plateforme, puisqu'on sait que les marchés publics potentiellement peuvent accélérer la relocalisation et permettre de conserver ou de retrouver davantage de souveraineté. Et puis pour vraiment les fabricants en tant que tels, on leur a créé un petit bijou qui est un forum interne à la plateforme, donc uniquement réservé aux fabricants. Ils ont accès à un forum d'échange et d'entraide pour justement régler certaines questions qu'ils ont au quotidien, des questions de capacité de production, de trop de capacité, à l'inverse de manque de capacité, des questions d'emploi, de formation, de recrutement, et surtout aussi des questions de matériel, d'achat, de vente. On sait la vie des ateliers. Certains prennent la retraite et donc vendent du matériel. Et donc voilà, l'idée c'est que tout ça puisse fonctionner ensemble et que les ateliers sont très très occupés en ce moment. C'est une bonne chose, mais du coup, sont un peu la tête dans le guidon, et donc c'est bien aussi de retrouver une dynamique qui soit collective pour justement gérer à la fois des plus grosses commandes, pouvoir mutualiser des savoir-faire, des capacités, des ressources, et gagner et retrouver de la réactivité et on va dire, oui, de la réactivité dans le traitement de ces demandes qui affluent. Et on sait le sujet majeur qui est on ne peut pas réindustrialiser en 3 mois ce qu'on a désindustrialisé en 30 ans. Donc, on voit que ça pousse et qu'il y a de fortes demandes auprès des fabricants, et ils essaient au maximum de retrouver de la souplesse, de la réactivité pour honorer toutes les demandes qui leur sont faites. Donc, n'hésitez pas à consulter la plateforme. Je vous dis, il suffit juste de créer un compte, soit que vous soyez une marque pour chercher des fabricants, soit que vous soyez un fabricant pour justement présenter vos savoir-faire, avoir plus de visibilité auprès des donneurs d'ordre, et puis surtout rejoindre cette communauté d'entraide entre fabricants. Je suis là pour répondre à vos questions. Je ne vois pas le chat, moi, mais je ne sais pas, Nadège, si tu vois des commentaires ou des interrogations. Non, pour l'instant, non, mais ça peut arriver plus tard. Parfait. Je crois que c'était clair aussi. Donc merci mesdames, de belles initiatives présentées, donc ça c'est super. À mon tour maintenant de me présenter, donc je suis Tiffany Laurin, je suis la nouvelle directrice commerciale et marketing de l'Institut, et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, c'est mon baptême du feu. Alors 2 mots sur l'Institut, bien que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal d'habitués. On est vraiment sur la même dimension aujourd'hui, hein. On a une mission d'intérêt général, c'est d'investir dans des projets qui doivent servir aux industries du textile, avec des besoins qui sont réels, qui sont exprimés par nos clients. Ici, on s'inscrit clairement dans une démarche, j'ai envie de dire, de relocalisation. Puisqu'on va participer à cette belle initiative dans le cadre du projet Made in France. Donc, comme vous l'avez compris, Made in France, nous, on va pouvoir s'inscrire dans le partenariat, que ce soit avec les marques ou avec les fabricants sur le bloc 2, donc après
le diagnostic réalisé par la BPI et par la Maison du Savoir-Faire. Nous, on intervient en qualité de partenaire prestataire, parmi d'autres prestataires, bien sûr. Vous nous trouverez normalement, si je ne me trompe pas, également référencés dans la plateforme, présentée par la Maison du Savoir-Faire en tant que partenaire prestataire de services. Voilà. Donc, notre enjeu, on va dire, c'est de vous aider. Donc là, hein, je vais parler essentiellement des activités qu'on est capable de réaliser dans le cadre de ce parcours de relocalisation, d'aider les entreprises à répondre à ces enjeux de relocalisation, de digitalisation, pour que les consommateurs puissent acheter français à des coûts cohérents. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va s'inscrire dans ce parcours-là? Nous, on va plutôt s'inscrire au travers de notre activité qu'on appelle le Lab. Le Lab, c'est une plateforme parisienne, donc basée dans le 10e arrondissement, donc au niveau de la caserne. Et donc, on va être capable d'intervenir à la fois sur des produits, à la fois sur des process, et à la fois donc avec des interlocuteurs clés qui sont experts dans leur domaine. Et donc, dans le cadre du parcours de relocalisation, on a réfléchi à certaines prestations qu'on pourrait être à même de proposer. Et donc, on cible plutôt des prestations réalisées en présentiel sur notre site de la caserne, sur notre plateforme du Lab. Et donc, on cible des activités telles que le prototypage. L'idée, c'est d'accompagner les marques sur prototypage virtuel. Donc, je pense, je ne sais pas, qu'il y a un certain nombre de personnes parmi l'audience qui nous a peut-être rencontrés lors des différents salons Made in France, Première Vision. On a vraiment une mini entreprise de fabrication, de conception, et on a des outils à mettre à disposition, des outils et des personnes capables de vous accompagner. Et donc, la première des choses, c'est qu'on a la possibilité de scanner des matières pour pouvoir les virtualiser. Et ça va bien au-delà d'une simple photo, ça va permettre de mettre en avant la fluidité des tissus, de travailler sur la caractérisation des tissus, sur créer des vrais tissus virtuels. Et l'objectif étant de créer une bibliothèque de matières digitales propre aux clients pour pouvoir, après, prototyper de manière différente, prototyper à l'aide d'outils informatiques, faire du prototype virtuel. Donc nous, on travaille avec un certain nombre de prestataires. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, on a pas mal travaillé avec Clos et c'est ce qu'on a présenté sur les différents salons. Donc, on est capable d'utiliser ces matières qu'on a digitalisées et de créer des prototypes virtuels en 3 dimensions. Et tout ça basé aussi sur des avatars qui ont des morphologies cibles à vos enseignes, à vos clients, parce qu'on est capable de travailler sur tout type de morphologie. L'idée étant à l'issue de cet accompagnement, en tout cas de vous faire utiliser ces nouvelles méthodes, de comprendre l'intérêt de pouvoir digitaliser et concevoir de manière totalement digitale, parce qu'on est plus rapide, parce qu'on est moins... on travaille mieux pour l'environnement, on utilise moins d'énergie, moins d'eau, et on est surtout plus rapide sur le marché. L'idée, voilà, c'est de vous accompagner sur la découverte de ces nouveaux outils, de la mise en place de ces nouveaux outils, et pourquoi pas de repartir également avec un book, une collection virtuelle personnalisée pour une collection, par exemple. Ça, c'est la première activité pour laquelle on a réfléchi et qui peut s'inscrire dans le parcours Made in France. Ensuite, on a l'accompagnement plutôt sur des prototypes plutôt physiques. Et là, l'enjeu, c'est de travailler sur des nouvelles technologies ou des technologies qui sont peut-être un petit peu moins utilisées, et notamment la technologie de la photodigitalisation et du patronage. Clairement, ça permet
de réaliser des patronages de manière simplifiée en une photo sur un tableau noir, et ensuite de pouvoir industrialiser à l'aide d'outils informatiques, à l'aide des outils de CAO, la réalisation de patrons. Donc ça, c'est vraiment un objectif, en utilisant les outils digitaux, de pouvoir, voilà, entre guillemets, industrialiser, aller plus vite dans la réalisation de la conception de prototypes. Et on vous accompagne également sur la réalisation des dossiers techniques et des premiers prototypes, pour pouvoir après aller s'adresser à des ateliers de confection. Donc voilà, là on travaille vraiment sur les méthodes, on travaille sur l'accompagnement au prototypage, sur des nouvelles méthodes, et en vue d'essayer aussi avant de pouvoir s'adresser à des ateliers de confection. Ça, c'est la première partie des activités qu'on a imaginées dans le cadre de la relocalisation en France. Ensuite, on souhaite également pouvoir mettre en avant une vraie expertise de conseil. Et donc, on a des experts qui sont capables de travailler. Alors là, je vous ai mis des exemples de projets. De travailler sur différentes thématiques en vue de relocaliser et en vue de digitaliser, puisque ce sont les deux maîtres mots du parcours BPI. Donc, on a pensé à travailler sur du conseil, sur l'amélioration des méthodes et des process pour développer un produit. Donc là, l'idée, c'est vraiment, lors du développement d'une collection, pouvoir améliorer nos méthodes, vous accompagner sur l'amélioration des méthodes pour pouvoir être plus productif. Et tout ça, on le fait vraiment en lien avec la transformation digitale de l'entreprise. C'est-à-dire que on a vraiment des personnalités, des consultants qui sont assez experts sur tous les outils du marché, sur toutes les étapes de la conception, et qui peuvent, en fonction de comment travaille l'entreprise, proposer des solutions de digitalisation, accompagner au changement et mettre en place des outils digitaux pour permettre d'améliorer les méthodes et les process de développement de produits. D'autres exemples de prestations, on peut vraiment travailler sur l'industrialisation de la conception de produits. Donc là, on est plutôt sur la déclinaison des méthodes de conception pour élargir sa gamme de produits. Ça fait écho à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la partie prototypage physique. L'idée, c'est vraiment de travailler encore une fois, sur les méthodes pour pouvoir assurer de la qualité avec des coûts de production qui sont bien optimisés. Puisqu'il faut le rappeler aussi, l'idée de pouvoir produire en France, c'est de pouvoir produire en bonne qualité avec des coûts de production qui sont cohérents. Et donc nous, on est capable de vous accompagner sur cette gestion-là pour pouvoir permettre de mettre sur le marché des produits qui sont faits à des coûts cohérents. Autre exemple, la digitalisation de la supply chain. Donc là, on a aussi, parmi nos consultants, la capacité de faire une vraie veille sur les outils, les outils logiciels métiers qui s'inscrivent au niveau de la supply chain. Et donc, on peut être votre partenaire pour pouvoir vous aider à faire cette fameuse veille, à choisir, à rencontrer les prestataires, les vendeurs de logiciels, à choisir, à travailler sur le cahier des charges, sur la budgétisation et sur l'implémentation après de ces logiciels au niveau de votre supply chain, de manière à intégrer des outils qui doivent permettre d'aider, d'améliorer la productivité, toujours dans le cadre du rendement et de la relocalisation en France. Le dernier parcours qu'on a identifié aussi, c'est vraiment la relocalisation industrielle en France. L'idée là, c'est vraiment d'analyser les gammes de produits et modéliser les opérations
pour pouvoir choisir, entre guillemets, ce que l'on relocalise, comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le met en place au niveau d'une relocalisation en France sur une structure industrielle adaptée et automatisée. Voilà les prestations, en tout cas, qu'on imagine dans le cadre de ce parcours. Ensuite, pour vous parler un tout petit peu du lab et donc de notre plateforme, donc on est basé donc à la caserne. C'est vraiment un tiers-lieu qui est assez innovant où vous avez accès à un certain nombre de machines, d'appareils, de conception. Et on a des consultants qui sont sur place, qui savent parfaitement les utiliser et qui peuvent vous accompagner dans cette montée en compétences. Et vous pouvez venir au niveau du lab pour utiliser les machines et profiter en tout cas de cette disponibilité et de ce personnel qui sait parfaitement les utiliser, qui pourront vous conseiller et vous aider dans la création de vos collections et de vos prototypes. Donc au niveau du lab, on a 3 personnes qui sont essentiellement disponibles pour vous aider. On a François, qui est donc le responsable du lab et qui a une forte passif sur la partie process, sur la partie qualité. Donc qui peut faire partie des personnes qui peuvent vous accompagner. On a Afida, qui est plutôt, elle, experte en modélisme, en prototypage et qui est vraiment, qui partage son temps entre du conseil et de la formation. Et on a Guy Skemama, désolée, j'ai pas de photo, qui est un consultant qui connaît très très bien tous les outils de digitalisation des process et qui est aussi aujourd'hui à l'initiative de notre campagne de mensuration. Donc des vrais experts sur le secteur de l'habillement, de la mode et du textile. Et donc quelques petits visuels juste pour vous montrer en tout cas la plateforme du lab. On a plus de 30 machines, équipements et progiciels à disposition pour pouvoir venir créer un prototype, repartir avec et tester les innovations au travers des outils de CAO, de digitalisation, etc. Je vois qu'il est 17h45. Moi, j'en ai fini sur la présentation. Je voulais juste finir par une slide de bénéfices. Et là, j'ose parler au nom de BPI et de la Maison du Savoir-Faire et de l'IFTH. L'idée, c'est vraiment, donc, bon, j'en ai mis 5, mais il y en a bien sûr plein, de découvrir des technologies sans avoir à investir. En tout cas, je parle pour les technologies qui sont présentes au lab. Ce qui est formidable, c'est que dans ce parcours, on peut être accompagné par la BPI et avec un financement pris en charge par la maison, par le défi, pardon. Il est possible aussi donc d'expérimenter, de tester ces machines-là, d'évaluer immédiatement la durabilité des produits après les prototypes. De bénéficier d'un espace d'échange pour lancer ou accélérer les projets et d'accélérer la transformation digitale et environnementale dans un écosystème qui est en constante mutation. Voilà. Ce que je propose, c'est de réouvrir les micros et peut-être de faire petite discussion libre avec les participants. Alors, merci à toutes les 3. Peu de questions. Alors, il y en a une, peut-être, qui demanderait d'être un tout petit peu précisée. Je pense que c'était juste après l'intervention d'Alice, donc BPI. Bonjour, existe-t-il des aides quand nous connaissons nos besoins et sommes en relation avec des intégrateurs? Donc, est-ce que c'était par rapport au parcours spécifique ou est-ce que c'était par plus large? rapport au parcours, au bloc digitalisation.
En fait, actuellement, nous avons, référencé, nous collaborons avec des partenaires privilégiés comme l'IFTH et d'autres qui peuvent répondre à vos besoins. Donc, ce que je propose, c'est que si vous connaissez votre besoin, tant mieux. Mais le parcours, il est vraiment pensé comme un accompagnement global à la relocalisation. Donc, il n'est pas possible d'entrer juste par un petit bout. Si on vous accompagne vraiment de manière globale. Donc, depuis les missions de premier niveau qui sont réalisées par BPIFrance jusqu'à l'accompagnement à la digitalisation. Et sur cette partie digitalisation, on peut vous proposer un catalogue de prestataires dont fait partie l'IFTH, qui vous présente leurs compétences respectives, leur savoir-faire, des missions qu'ils ont réalisées et parmi lesquelles vous pouvez choisir pour bénéficier de subventions. Mais donc, ça n'est pas libre pour n'importe quel intégrateur. Ça répond à la question. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il n'y en a pas parce que ça a été très clair? Ou est-ce que les projets sont en train de se créer devant ce nouveau parcours? Moi, ce que j'aimerais qu'on souligne aussi, c'est la complémentarité de ce projet et le fait qu'il y ait vraiment à chaque étape un accompagnement par un expert. Alors, il y a énormément aujourd'hui autour de la relocalisation de soutien et de systèmes d'aide qui se mettent en place. Il y a beaucoup de réseautage, etc. Et c'est super parce qu'on a besoin de ça. Mais voilà, il y a aussi des acteurs historiques qui ont aussi cette aide au soutien à l'industrie avec un grand I française qui œuvre depuis longtemps. Qui ont ce retour d'expérience des pays-là parce que le soutien, il est plus approuvé, ils savent faire, ils savent vraiment faire, aider les entreprises. La maison du savoir-faire, je pense, alors moi pour le coup, ça fait 15 ans que je suis, 16 ans bientôt que je suis à l'IFTH et je pense qu'elle est vraiment, elle a pas été assez mise en avant. 450 entreprises en un clic, quand on voit le temps qu'on peut passer aujourd'hui à chercher des aides sur Internet, il y a quand même un outil qui met en avant les savoir-faire qui est extraordinaire. 30 000 connexions par an, c'est fabuleux, quoi. Sachant que dans le parcours, bien sûr, il y a la plateforme, mais nous, on sera en tant que partenaire pour aider les marques à trouver les meilleurs. Enfin, on va leur recommander justement en fonction de leur cahier des charges les meilleurs fabricants. Donc, il y a toute la partie conseil personnalisé. C'est vraiment ça, je pense qu'il faut mettre. Après, l'IFTH, Tiffany en a parlé, donc il n'y a pas de souci. Mais dans le parcours, il y a d'autres expériences à Tekin, etc., qui sont vraiment super performants sur leur domaine. Et je pense que vraiment, ce parcours, il est intéressant parce que sur plusieurs semaines, vous êtes accompagné. Ce n'est pas juste histoire d'avoir un soutien financier, et c'est important, bien sûr. Mais on peut aussi aller dans le mur avec un soutien financier. Et je pense que là, vraiment, il y a... Ouais, c'est intéressant. c'est pas juste pour le dire, mais voilà, si on est aujourd'hui en train d'en parler, et je pense que les retours qu'on a eu sur le salon Made in France la semaine dernière le prouvent, c'est aussi toute cette complémentarité-là qui est intéressante. Et puis, alors c'est vrai que là, c'est un peu notre approche aussi, c'est l'ouverture sur cette digitalisation, sur l'automatisation qui peut faire un peu peur. Voilà, cet aspect logiciel, virtuel, etc., dans un monde qui est le monde de la main, le monde du toucher, le monde du physique. Je pense qu'il y a un lien qui peut se faire très facilement via ce parcours. Et puis, je vous laisse la parole s'il y a d'autres questions entre-temps. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Conseillez-vous de voir grand dès le début ou de progresser étape par étape? Qui veut répondre? Ça dépend. C'est sur un projet, c'est sur une vaste question, presque philosophique. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que de mon point de vue, le parcours, il est certes ambitieux, tel qu'on vous l'a présenté, avec en effet beaucoup d'expertise qui sont apportées sur les différents aspects. Et en même temps, je pense qu'il est tout à fait adapté à, par exemple, dans le cas d'une marque qui se lancerait sur la relocalisation.
parce qu'on va vraiment venir dans la première partie du parcours identifier là où il est possible de commencer cette initiative. Donc déjà commencer par un produit, ça peut être un t-shirt de votre gamme par exemple. On va vraiment venir précisément regarder comment c'est réalisable, pourquoi c'est réalisable, quels sont les impacts en termes de coûts, donc ça dans la première partie. Avec la maison, pouvoir identifier des partenaires qui savent faire en France et qui sont dans votre région. Et puis éventuellement avec l'IFTH, travailler aussi sur la digitalisation de la conception. Donc voilà, on prend un angle pour vous aider à enclencher cette démarche. Donc je pense qu'on voit grand, mais on commence étape par étape. Tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec la réponse d'Alice. Je pense que l'idée, c'est vraiment de regarder les impacts en termes d'organisation, de logistique, de coûts, et avoir tous ces éléments-là pour pouvoir y aller step by step. En tout cas, c'est comme ça que j'aurais tendance à le conseiller. Effectivement. Est-il possible d'avoir une démo de ce qu'est le prototypage virtuel sans intégrer le parcours? Oui, absolument, tout à fait. Il est possible d'avoir une démo. Comment ça se passe dans ces cas-là, Nadège? Est-ce qu'on... Alors, il y a une adresse, le lab, je vais la mettre dans ifth.org, qui va vous permettre de prendre contact directement avec François et Afida, qui vont... Alors, de toute façon, dans ce lab, il y a des machines. Et donc, qui dit machine dit sécurité, dit formation. Donc, quand bien même vous voudriez utiliser une machine ou un logiciel ou quoi que ce soit, vous avez de toute façon un moment à passer avec nos experts. Donc, vous prenez contact avec eux, vous leur expliquez un petit peu votre démarche et tous les deux, vous allez voir, sont super, vraiment. Ils sont passionnés et ils ont l'habitude de faire beaucoup de visites en ce moment. Voilà. Les après-salons, ils connaissent aussi et on voit tout l'intérêt de la digitalisation. Donc, soit démonstration sur place au sein de la caserne, soit démonstration, je pense, à distance. Ça doit être possible selon votre besoin et selon votre localisation. Et je pense aussi, Nadège, il doit y avoir des vidéos. Alors, il y a des replays disponibles sur notre chaîne YouTube. Il y a une vidéo, mais là, voilà, il faut remonter un petit peu dans notre fil LinkedIn sur tout le process de digitalisation. Donc, éventuellement, ça, je pourrais. Est-ce que vous pourriez me faire un petit email à communication@ifth.org et on a tout un film qui présente ce process de digitalisation. Alors, c'est toujours mieux d'avoir l'expert qui explique, mais c'est déjà une première approche. Tout à fait. Aurons-nous accès au replay? Oui, normalement, oui. Si l'enregistrement s'arrête correctement, il n'y a pas de problème. Normalement, à partir de demain dans la journée, il sera sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, voilà, non, Alice a répondu directement pour les questions spécifiques. Elle vous a remis son email. Écoutez, on est dans le timing. C'est presque parfait. Comme on dit. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Merci à Alice et à Sylvie d'avoir joué le jeu entre deux réunions de présentation du parcours aussi, entre deux salons. Les timings sont chargés pour tout le monde, mais c'était important vraiment de présenter ce parcours. N'hésitez pas à revenir vers nous, soit sur les adresses mail que vous avez pu voir, soit communication@ifth.org. Puis voilà, nous sommes à votre disposition. Et puis peut-être rendez-vous au mois prochain. Premier jeudi du mois, le rendez-vous FTH mensuel. Vous aurez une petite communication sur le prochain sujet très prochainement. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Nathalie.